Si là, je vais pas vivre une des meilleures expériences de ma vie. Si on peut éviter les alligators, ça me va. Cher journal. Après avoir pris l'avion pour traverser l'océan et atterrir à l'autre bout de la planète en Amérique, les aventures en Floride ont commencé. Des nuits folles à dormir sur la plage, des soirées endiablées à Miami, et maintenant nous voilà en route, ma meilleure amie et moi, pour explorer la Floride en voiture. Sans plan, sans hôtel, juste nous, nos envies et l'imprévu comme compagnons de route. La première ville de notre séjour est Naples, et franchement, on s'attendait pas à ce qu'on allait voir. On est arrivé dans une ville de riches. On a littéralement passé toute l'après-midi en voiture à explorer les quartiers, partout des maisons incroyables, des villas de luxe. On aurait dit une ville réservée aux millionnaires. Si jamais vous cherchez un sugar daddy, c'est clairement l'endroit où il faut aller. La ville étant très peu fréquentée, en fin de journée, on a repris la voiture pour la ville voisine Fort Myers. Là-bas, on a trouvé un petit spot parfait pour observer le coucher de soleil au-dessus de l'eau. Et on a une vue pour regarder le coucher de soleil. Incroyable. C'était une fin de journée magique pour cette première étape. Surtout que ce soir, nous n'avons pas d'hôtel, donc nous allons dormir dans la voiture. Pour ce soir, on décide d'aller dans un bar-boîte de nuit en rooftop à Fort Myers. Il y avait une ambiance de fou, très vibe américaine, mais ce qui nous a le plus choqué, c'est que tout le monde twerkait dans tous les sens. On dansait et à un moment, une fille nous a rejoints. Mais après avoir passé la soirée à twerker, un énorme orage est arrivé. La boîte de nuit a donc fermé. Et en parlant avec l'américaine, on lui demande si elle connaît un endroit sûr pour qu'on puisse dormir dans la voiture en sécurité. Et comme on s'était hyper bien entendu, elle nous a proposé de venir dormir chez elle. Tout en restant sur nos gardes, on a décidé de la suivre. All right. All right. Arrivée dans son appart, Petunia a vraiment été incroyable. Elle nous a laissé sa chambre et a insisté pour elle dormir sur le canapé. On était vraiment refaites parce que dormir dans la voiture sous une telle pluie ça aurait été horrible. Elle nous a dit qu'on pouvait rester autant de temps qu'on voulait. On lui a donc proposé le lendemain de nous accompagner à faire l'activité qu'on voulait faire, du kayak dans le mangrove pour voir des lamas. Waouh, elle est trop belle cette maison. Petit changement de temps de dernière minute parce que les Lamentins c'était fermé, fallait venir le matin. Du coup là on va aller à la plage du parc naturel et demain matin on revient tôt pour voir les Lamentins, les dauphins. Normalement elle a dit que c'était quasiment sûr qu'on en verrait. J'ai trop hâte. Les tortues et les oiseaux. Mais aussi, ouais. Outre le fait qu'on a été abordé par des gars un peu relous, on a pu se dorer la pilule sur une plage paradisiaque. Ensuite, Petunia nous a proposé d'aller chez des membres de sa famille qui étaient dans un camping dans lequel il y avait une piscine pour passer la fin d'après-midi. Il m'a dit fais pas pipi dans l'eau, genre j'étais t'as fait pipi dans l'eau. Tout à l'heure il y a des garçons qui sont venus nous parler sur la plage et j'aurais dit que je m'appelais Lola. She's play with water. Ça les langues, moi ça me... Oh no. She's sale. Oh, salope. Non, non, no salope. Dirty, she's dirty. What? Oh. Elle dit qu'il y a plein de vieils hommes qui sont... En fait, Old men in the water, Yeah. and she puts water in the mouth. Yeah, old men wash the pipi. Voilà, ils font pipi dans l'eau les deux. quoi? She's not French. Okay. Wow. What time should we do? Come back. Come back, elle a dit. Mais c'est normal, nom de Dieu. Okay. Hola, puta. Comment je fais? Après notre après-midi piscine, on avait un petit peu faim, donc on a décidé d'aller commander chinois. On a évidemment évité Petunia vu qu'elle nous logeait. Mais ce que vous savez pas, c'est que Petunia, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et Katharina, elle a une batterie sociale assez faible, en tout cas qui s'épile assez vite. Donc à la fin de la journée, elle en pouvait plus. Aujourd'hui, les dauphins. Bah, cool les dauphins, mais triste qu'elles soient parties. On est arrivé au truc de Lamentin. Petunia, elle a dû se réveiller tôt ce matin parce qu'elle avait un examen, du coup, elle nous a un peu mis dehors
d'habitude quand c'est le veto, mais au moins on est là à la première heure. Le bob de Katharina, on se demande où elle a traîné dans des endroits pas très fréquentables, hein. On dirait vraiment une fumeuse de weed. Ah non, toi c'est chaud par contre. Hi. We want to do canoe kayak. Kayaking? Yes. Okay. What I'll have you do is just fill this out. Okay, Just need if one. we die. We'll pay you when you come back. Ah, we pay when we come back? Yeah. If we come back alive. You We will need, definitely come back alive. That's perfect. Ah oui, sinon on peut se barrer avec les kayaks en fait. Oh tiens, on s'achète une mini turtle en souvenir. Ils sont trop mimes. Tu kiffes pas? Mais si c'est trop mignon, je veux que je fasse quoi? T'en bats les couilles? Non. Alright. This is where we are now. And so we can either drive over there, there's plenty of parking. This is where the kayaks are. Le responsable nous explique un peu le plan des mangroves pour savoir où trouver les lamentins. Et let's go! Alright, you ladies ready to go? Yes. That's a really cool camera. Can you just have like a screen? Oh, that's awesome. Yes. That's very cool. So, give you these here to wear, but they have to be on the kayak. Paddles for you. I'll grab that kayak. Je dis à Katharina, sois plus expressive pour la vidéo. Vas-y. Ouais! On va faire des canoë kayak! Un truc qu'on avait vraiment pas prévu, c'est que l'eau, elle est très sombre. Donc ça fait vraiment peur. Donc là, si je vois un gros truc débarquer, comment vous dire que je vais avoir super peur. Et j'ai vraiment pas envie de tomber dans l'eau. Katharina, on dirait une touriste par excellence. Me protège du soleil, moi j'ai la peau blanche, ok? Les mangroves en Floride, ce sont ces forêts côtières fascinantes où les racines des arbres plongent directement dans l'eau. Elles jouent un rôle essentiel dans l'écosystème, offrant un habitat unique à une incroyable variété d'animaux. Ici, on peut croiser des oiseaux comme les hérons et les pélicans, des poissons qui s'abritent parmi les racines, ou même des lamentins et des dauphins si on a un peu de chance. J'ai entendu un truc respirer. C'est un lamentin? Putain, il vient vers nous. Regardez vers là-bas. Wow! Ça fait peur de ouf! J'aime trop les trucs comme ça. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est un moment privilégié, tu sais. Genre avec un animal sauvage. Je suis contente, ça valait le coup. J'ai chaud, j'ai envie de crever, j'aurais sûrement plein de coups de soleil, mais j'ai vu un lamentin de près. Et ça, c'est cool. Et encore autant, on va nager avec eux là, attends pas. On était sur le chemin du retour, on perdait espoir pour voir des lamentins et bim, on en voit un. Je suis trop contente. Ah, il est fait. Yes. Nous sommes en Floride et nous voyons sur les panneaux de l'autoroute clignoter depuis tout à l'heure Purple Alert, que je n'ai pas pu filmer parce qu'évidemment, pile quand on voit s'il y a plus. Je tape sur internet pour savoir qu'est-ce que c'est la Purple Alert. Enfin, je demande à ChatGPT, mon best friend. Bon, alors déjà, je suis devenue complètement marron de mon bronzage des lamentins. Et moi j'ai bien mis de la crème solaire, sauf sur les mains. Du coup j'ai des coups de soleil sur les mains. La Purple Alert en Floride est un système d'alerte mis en place pour aider à retrouver des adultes ayant des troubles de la santé mentale et des déficiences intellectuelles graves qui sont portés disparus. Ok. En gros, c'est des fous furieux en liberté. Ouais, ça peut être juste un mec qui a Alzheimer et qui s'est perdu aussi. Non. Elle s'applique spécifiquement à un type de personnes très précis qui ne répond pas aux critères des autres types d'alertes, comme l'Amber Alert des enfants disparus ou Silver Alert des personnes vulnérables ou personnes âgées, souvent de troubles cognitifs. L'objectif est de mobiliser rapidement la population et les forces de l'ordre pour retrouver ces personnes. Super. Il y a un lamentin dans la liberté. Sommes-nous en danger, ChatGPT? Bon, apparemment on n'est pas en danger. C'est plutôt la personne qui sera un danger pour elle-même. Mais quand même. De toute façon, en Floride, il y a quoi? Il y a des panneaux pour faire attention aux pumas. Tout à l'heure, on a eu des panneaux pour faire attention aux crocodiles. Il y a plein de tueurs en série. Bon, les États-Unis, de toute façon, c'est le pays des tueurs en série. Sympa. En Floride, je ne sais pas pourquoi, ils adorent faire des routes au-dessus de l'eau. C'est le genre de choses qui me terrorise. J'ai toujours peur que le pont se casse et qu'on meure noyé au fond de l'eau. On est posé dans notre petit Airbnb, on s'est acheté des pâtes, c'est très américain, plein de fromage, c'est pas dingue, et un poulet à 7 $. Et là on va se regarder un petit film et on va se reposer parce qu'on est fatigué. Miam.
Alors, aujourd'hui on est arrivé à Tampa, enfin hier soir du coup. On a pris un Airbnb avec un mec qui était super sympa. Juste un peu chiant parce que quand on arrive dans la chambre ça sentait le vomi. Du coup on m'a demandé de changer les draps. Apparemment c'est sa nouvelle lessive qui sentait pas hyper bon. Mais bon, lessive, odeur vomi, franchement moi je connais pas. On a donc chambre à côté de la sienne et il y a une cuisine et tout ça, sauf qu'on n'a pas le droit d'utiliser la cuisine. On a juste le droit d'utiliser le micro-ondes. Un peu casse-couille, mais bon. Et là on va aller marcher sur le bord de la plage. C'est une petite promenade qu'a dégoûté Katharina, on va voir ce que ça donne. Voilà. Regardez comme la vue elle est trop belle. Tampa. C'est une ville dynamique sur la côte ouest de la Floride, connue pour Ybor City, autrefois la capitale du cigare. Pendant cette balade de nuit, la ville était absolument magnifique avec ses lumières qui reflètent sur la baie et son ambiance unique. On a pu mater les coureurs qui faisaient leur sport du soir, et ensuite on est rentré. Thank you. Pour regarder si je suis pas une copine capable, j'ai commandé le petit déjeuner et comme Katharina elle a un budget limité, bah je l'invite. Tata, le petit déjeuner, il est servi. Oh, des donuts. C'est tout ce que ça te fait comme effet. C'est pour moi aussi? Bah oui. Mais c'est mieux, je crois que c'était que pour toi. Mais non, c'est pour toutes les deux. Oh, c'est gentil ça. Elles sont pas les couilles, frère. Non, c'est pour vos espèces de méchantes. J'ai envie de te parler. Merci, bon appétit. Puis elle est aigrie. On goûte le même? Ah, c'est moi qui suis aigrie en plus. Regardez ce qu'elle a fait aux donuts. J'ai pas aimé le dessus. Ah bah j'ai bien compris. Je peux savoir ce que tu fais avec mon plaid là? Katharina, t'es en train de t'essuyer la main avec mon plaid là. Lève ta main, lève ta main. Tu viens de te lécher les doigts, tu viens de faire... Lève ta main, je t'en prie, par pitié. Quel cinéma. T'as été filmé, t'as fait... Ah oui, et j'ai posé ma main. Non me touche pas, tu t'es léché les doigts. Tu as vu, je vais me laver les mains. Aujourd'hui, on s'est levé de trop bonne humeur parce qu'aujourd'hui, c'est l'excursion en bateau pour aller voir des dauphins sauvages. On est arrivé 1 minute avant la fin de l'embarquement, car pendant que moi, je suppliais au capitaine de ne pas partir et d'attendre Katharina, Katharina essaie désespérément de trouver une place pour la voiture sur le parking. Donc là, c'est parti, on va kiffer. Bon, là, vous voyez, il y a un qui a décidé de se mettre pile en face de nous. On va voir des dauphins. Là, on s'est pris une petite pizza au pepperoni. Petite vue, on est calé à côté du port de Clearwater. Et après, on va aller sur, normalement, c'est une des plus belles plages de Floride, hein, ici. J'ai trop hâte. Et on s'est acheté de quoi faire du snorkeling. J'ai acheté un masque de plongée et un tuba. Et tout pareil. Elles sont trop belles, les mouettes! Regarde, je m'enfonce. T'inquiète pas, je te rattraperai si jamais tu meurs. Mets ton deuxième pied, mais 2 pieds. Je te donne la main si tu veux. Vas-y, mets... C'est moi qui dois m'enfoncer dedans! Mets ton deuxième pied. T'es sûr d'un coup je vais pas m'effondrer? Je pense pas. Quoi? Qu'est-ce que ça? T'as pas entendu le bruit? Ça fait trrrr et mon pied il est parti genre... Tu sais? Ça m'a fait un putain de vide. Tu pourras me l'attacher? Je l'ai mis à l'envers? Bah non, les genoux. Si là je vais pas vivre une des meilleures expériences de ma vie, alors j'ose pas imaginer quelles sont les autres expériences. Non, tu es belle.
Genre là, on va être que toutes les deux. Déjà, on va falloir faire moins peur. So we're gonna be swimming with 400 kilo, about 3 meter long animals. It's just gonna be very important that you guys stay calm and relaxed in the water. If a manatee does start to approach you, which it will happen, manatees will swim underneath you. Don't move. Yeah, correct. Le moniteur nous explique que les lamantins sont des espèces protégées et qu'il y a donc des consignes de sécurité à respecter. C'est trop bien, il n'y a que nous, genre. Là, ça va être que toutes les deux. C'est trop bien. Ça va être bête de photos du coup. Super peur. Genre là, j'ai très très pris à chaque fois qu'il est venu vers nous. Il y a un moment, ça m'a fait un peu flipper quand même parce qu'il venait vraiment très près de mon visage. Mais sinon, ça va. Moi, en gros, je l'avais pas vu. Je commence, je me dis tiens, il est où? Je redescends et il était là. Genre, pareil. J'étais en train de me montrer pour mettre la vidéo. Et quand je rebaisse, genre, il est vraiment devant mon visage. Et la mer, elle est passée sous moi. Et me remonter vers la surface. Sugar? Non, yes, No? please. Yeah. Par contre, c'est super froid. Oui. I want to see the big fish. This is Letty. She's a blogger from France. Oh my god, but what is that? Torpille. C'est quoi ce truc de foutu ça? You want to try to dangle it and feed them? Non. Les poissons impressionnants que vous voyez là, c'est des tarpons. Ce sont des poissons qui peuvent atteindre jusqu'à 2,5 mètres de long. Mais je vous rassure, ils sont pas dangereux pour l'homme. Ils mangent uniquement du poisson. Il est énorme, tu as vu ou pas? La taille. En fait, je suis trop excitée. Thank you guys. Appreciate it. Thank you. Have a good day. Ça, c'est les pêcheurs qui rentrent. Oh, hello. Je viens de vivre littéralement la meilleure douche de ma vie. Genre là, il y a des gens ici qui jouent de la guitare depuis tout à l'heure. Il y a des oiseaux de Floride là. Vous verrez des genres de flamants roses avec des gigabais. Il y a une petite pluie, l'eau elle est chaude. Et là on a la vue sur le village de pêcheurs. C'est vraiment super joli. Il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc dormir dans la voiture ça va pas être une fournaise comme ça avait pu être pour les premiers jours. Franchement c'est... Je savoure le moment, genre vraiment de toute façon on enchaîne les moments de ouf, je veux vivre comme ça toute ma vie. Là on s'est posé dans une petite taverne du village et je vais prendre à boire un Menati Mojito. Il y a des mozzarella si tu veux là. Tomate mozza. Moi je voulais une burrata. J'aime beaucoup l'ambiance d'ici, je vous montre. La Katharina qui choisit son petit plat, petite taverne avec le football américain. Par contre aux États-Unis vraiment ils abusent de fou de la clim. Là on est en pull alors dehors il fait chaud hein. Mais on est obligé de mettre un pull à l'intérieur parce qu'il fait super froid. Chill. Au Menatis. Regardez. Tu goûtais? Ça va, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Tata. Double smash burger avec des frites, du bacon et du cheddar. Katharina, un truc très chelou mais qui a l'air très bon. Alors voici l'installation de cette nuit. On a mis le matelas dans la voiture. Alors je sais pas si je peux dire bonne nuit, mais nuit. Voilà, nuit. Allez, ciao ciao, à demain. Alors aujourd'hui on lave la voiture parce qu'à force d'être à la plage et tout ça on a mis du sable partout. Et on retrouve Laetitia qui fait le ménage. Alors Laetitia, quelles sont tes impressions sur ce petit ménage? Ah, elle m'énerve. Elle s'est obstinée à vouloir nettoyer l'intégralité de la voiture alors que littéralement dans 2 heures on retourne à la plage et on va remettre du sable partout. Non. Donc je ne vois pas l'intérêt de laver la voiture maintenant, donc elle lave toute seule. Sécurité dans le bordel, la crasse. Voilà, toutes nos affaires sont dehors.
Et madame fait le ménage. Donc on va la regarder faire le ménage. Vous remarquerez quand même qu'elle le fait pas super bien, il y a quand même des traces partout. Hein. Je vais la démarrer. Ça fait vraiment petite station-service des films. Grave. Ah, je vous fais un petit room tour. Voilà, on est retombé dans les années 70. C'est un petit peu stylé, j'avoue. Ta position. Là, vraiment, on est, c'est une dinguerie. Il y a personne. L'eau, elle est transparente, c'est trop beau. On se croirait vraiment dans un documentaire qu'on voit à la télé dans les tropiques. C'est vraiment incroyable. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de voir des singes, des alligators et des lamantins. Si on peut éviter les alligators, ça me va. Faut qu'on voit des alligators. Je veux voir des alligators. Contre vents et marées, nous pagayons. Des poissons qui sautent, des crocodiles. Mais je suis rapide. Il n'y a pas des crocodiles, il y a des alligators. C'est vraiment la même merde. Oh, l'eau elle est bleue sa mère. Je vois les poissons. Ta tête. Oh, c'est trop beau. Épuisés après avoir fait des heures de route, nous avons trouvé une station-service qui faisait office de douche. En arrivant, on essaye de comprendre comment fonctionnent les douches, mais impossible, il n'y avait aucune indication. Soudain, on croise un routier qui nous explique que pour utiliser les douches, il faut payer à la caisse. Malheureusement, une fois arrivé devant la caissière, celle-ci nous explique qu'on ne peut payer qu'en liquide. Il était déjà 23 h, on n'avait pas de cash et impossible de faire de retrait. Pendant que Katharina et moi essayons désespérément de trouver une solution, la dame de la caisse nous dit « C'est ok, les douches sont payées, vous pouvez y aller ». On se retourne et là, on voit le routier antipathique nous tendre des tickets de douche et nous explique comment ça marche avec un regard très dédaigneux. Et pourtant, il nous dit « Faites attention à vous les filles ». C'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi antipathique et pourtant d'aussi adorable. Installation du soir, hôtel 5 étoiles, vue sur le parking. On est bien. Oui, bah oui. Bon ben, nuit hein. Nuit. On peut pas dire bonne nuit parce que vous doutez bien que la nuit ne peut pas vraiment être bonne, mais bon, il y aura une nuit. Événement normal en Floride. Il est 1 h du matin et il y a ces énormes oiseaux sur le parking. On a passé la nuit dans la voiture, elle a dit oh si on allait balader. On est dans la jungle. Bon, c'est bien en plus, parce qu'en plus on peut passer inaperçu, on se fond dans le décor facilement. C'est quoi ce truc? Oh mon dieu, c'est un animal qui sort d'un coup, Katharina, je vais avoir peur. Quel animal a pu creuser un truc comme ça? Tout le monde, t'as un crocodile qui sort. T'es vraiment une grande malade. Hein. Parce qu'on est en Floride, on n'est pas dans les prés en France. Je te préviens, c'est un truc qui sort, je cours, je te laisse. Sache-le. Bah non, pêcheur. Et je sais pas ce qui va sortir. Moi non plus. Je vais pas regarder Floride, terrier menaçant. Genre... Une petite chouette. C'est un nid chouette ça? Ah ouais. Chouette des terriers, ça s'appelle. Sérieux? C'est ça, c'est trop mignon, mais elle doit avoir peur de...
Après une nuit dans la voiture pas forcément hyper confortable, on a décidé de rouler de Orlando jusqu'à ici, on est à Vero Beach. On vagabondait sur la plage de soleil et de sable blanc et on cherchait un endroit pour faire du snorkeling, pour voir des dauphins, des poissons, des tortues de mer. Ici, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, il y avait un peu trop de vent, donc ça n'a pas été possible aujourd'hui à cause des vagues. Et du coup, on a croisé 2 réceptionnistes d'un hôtel et nous voilà là. Je m'ai arraché les cheveux. Pardon. J'ai pris une pina colada. Elle a pris un cocktail très très bon aussi. Ouais, avec du rhum. Et on se retrouve dans la piscine d'un hôtel dont on n'a absolument rien payé. Je pense que nous sommes au paradis. Alors oui, là en théorie je suis censée être en cours, mais on n'a qu'une vie. 2 semaines de cours, ça se rattrape. Faut vivre les amis, et moi je vis. La nuit est tombée, on a passé toute l'après-midi à chill ici, vraiment on était trop bien. Moi j'ai pu avancer ce que j'avais un peu pour mon boulot, pour mes cours et les vidéos. Là on va aller se poser dans un petit resto dans la petite ville où on est et on va continuer à profiter. Vraiment en tout cas cet hôtel hyper bon accueil, t'es accueilli comme des rois alors que tu étais même pas d'ici, franchement c'était génial. C'est la vie d'artiste, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Katharina elle a choisi un petit resto tacos. Moi j'ai pris ça, elle a pris un truc carrément rien à voir. C'est mexicain en gros ici. De toute façon là on va juste manger et après on va aller dormir. Oh, c'est pas hyper bon. Un peu bizarre. Bon appétit. Non je reste debout, je courrai plus vite. Tu fais comment c'est une gigabac qui se forme là, putain? Il y en a qui a aucune vague qui arrive. Mais on n'en sait rien. Si elle se forme d'un coup. J'avais jamais vu un orage de mer. On va s'en prendre un sur nous hein. Regarde on dirait qu'il y a une tornade, regarde la forme du nuage. Ah mais il est très loin de nous, tout va bien, regarde il est là. Je pense que c'est lui qu'on voit de loin en vrai. Tu crois? Je pense ouais. C'est lui qu'on voit de loin mais il est énorme. On a juste les vents très violents. Et encore c'est pas nous si on a les très loin. Non non on est bien, y'a rien. Mais bah je vais pas mourir avec elle. J'espère que c'est ça qu'on a eu la chance de voir une tornade de si loin. Tu sais le seul truc qui fait que je hurle pas, c'est qu'il n'y a pas de son. Donc il doit être très loin, le truc qu'on entendrait. Hein. Regarde. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me font vraiment peur dans la vie. La nature qui s'énerve comme ça, on ne peut rien faire si on doit mourir en fait. Première vidéo avant potentiellement notre disparition et notre mort. Toujours plus dramatique. Ça pue sa mère cette route, oh vraiment. Mais en fait je pense que vous n'avez jamais connu ça dans votre vie parce que je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Il y a une odeur pestilentielle, mais pestilentielle tellement qu'on a dû fermer les fenêtres en 2 secondes et fermer la clim. Et ça pue dans la voiture. Ça pue. Et ça pue comme ça pendant 20 km dehors. Je sais pas ce qui se passe en Floride ici. Ça sent le soufre en fait. Ça sent le paix de vache, mais la vache elle fait 10 km de haut quoi. Et son anus il fait la taille de la Floride. J'ai mis près de la rivière. Après c'est loin de la mer. Ah bah oui, près de la rivière, là où le mec cet après-midi nous a dit qu'il y avait des giga crocodiles. Mais t'as des bonnes idées Katharina, dis-moi. Et ça repart dans les voitures les crocodiles. Je vais me réveiller, il y aura un alligator à côté de la portière. En fait, Katharina, elle est en mode aléatoire. Hein. Sachez que l'autre jour, on a fait une balade en kayak, il y avait des alligators pour voir les alligators. Elle a commencé à avoir peur du moins de trucs qui bougent dans l'eau. Mais là, non, là, on a un cyclone devant nous qui fait je sais pas combien de kilomètres. Il nous a montré la taille des alligators qu'il y avait ici. Hein. C'est énorme, il fait au moins 3 mètres de long. Non, mais c'est pas la taille des alligators qu'on a vu sur le canoë, le tout petit bébé là. Je ferme parce qu'on tombe dans l'endroit qui pue. Ah non, on va pas dormir dans l'endroit qui pue. Hein. C'est officiellement la pire nuit de ma vie. Non, t'aimes bien ou non t'aimes pas? Je t'ai dit, je m'en fous. Je vais pas dormir dans un endroit. À cause de l'orage? Tant qu'il y a de la lumière dans le ciel, non. Donc c'est la discothèque là-haut. N'empêche, les gens ils sont tous à leur balcon pour regarder le ciel. Donc oui, c'est magnifique. Non, mais déjà ça prouve que c'est pas hyper normal ce qui se passe là maintenant tout de suite. J'ai l'impression qu'on est dans un film futuriste de catastrophe naturelle, je te jure. Ceux qui comme moi aiment les orages, sachez que c'est le plus bel orage que j'ai eu de ma vie. Oui bah tu m'étonnes. C'est peut-être le dernier orage que tu rates ta fille. Installation de la nuit. Ici. Je suis dépitée. Hier on a littéralement dormi 5 heures parce qu'il y avait trop de moustiques. J'ai pas pu dormir bien. Cette nuit, je dois surveiller l'ouragan qui n'arrive pas sur nous, même si normalement, d'après les vents météo, on a regardé, ça devrait aller. Voilà. C'est bien la Floride.
Pendant notre trip, on a pu voir que les paysages, notamment les plages de la côte ouest, elles étaient fortement endommagées, avec des eaux inhabituellement sombres. Ces dégradations résultaient du passage de l'ouragan Debby qui a touché la Terre le 5 août 2024, causant des inondations et des dommages. Et on a appris peu après notre retour en France que l'ouragan Milton a frappé la Floride. Cet ouragan a provoqué la mort d'une vingtaine de personnes. Ça nous a beaucoup touchés parce que mine de rien, on a croisé beaucoup de gens pendant ce road trip. Heureusement, pour ceux dont on avait les contacts, on sait qu'ils vont bien. C'est le camion qui s'est pris le poteau et du coup ça s'est enroulé, les câbles électriques se sont enroulés autour de lui. C'est tellement américain. Un jour normal en Floride. Un jour comme les autres. Il y a littéralement 15 minutes, c'était un grand soleil. Et il faisait super chaud, genre 30 degrés. On s'est pris la douche. En vrai c'est quand même quoi. Elle est énorme. Mais ça rend pas là en vidéo, on dirait vraiment pas qu'elle est géante. J'ai peur qu'elle me saute dessus en fait. Oui, vas-y, vas-y. Non, t'inquiète, elle va pas tout dessus. Regarde, elle a l'air gentille. Vas-y, vas-y. Ça se trouve elle est mortelle, hein. Je me mènerai à l'hôpital, hein. Doucement, doucement, c'est bon, t'es trop près, t'es trop près, t'es trop près. Elle fait la taille de ta main, quoi. Putain, mais c'est une dinguerie, elle est énorme. Tu viens derrière, on voit la taille ou pas? Oui, 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 totalement. On dirait, tu sais, les oiseaux dans le Roi Lion. Oh, waouh, il est trop beau. Il est géant. Ça y est, on rentre à la maison. J'ai envie de mourir. Toi, t'es contente parce qu'on va plus être ensemble? Oui, c'est vrai. Prendre l'énergie? Un peu. Mais je t'aime beaucoup. MDR, c'est alors celle qui sollicite le plus d'énergie sociale. Alors franchement, de nous deux, c'est vraiment toi. Moi, je demande beaucoup d'énergie. MDR. Tu veux plutôt qu'on fasse des trucs Oui, logique, je veux vivre mon voyage. On peut faire les trucs sans se parler, hein, c'est pareil. Là, on est dans l'avion. Au final, tu aurais retenu quoi de ce voyage? C'est quoi la conclusion pour toi? C'est vraiment top. Mais le moment que t'as Le moment que j'ai le moins aimé, la nuit dans la voiture où j'ai grave mal dormi. Moi, mon pire moment, je crois que c'était le cyclone devant nous, là, où toi t'étais émerveillée. C'est magnifique. Quand je me suis réveillée avec 36 000 piqûres sur le corps. Et ton meilleur moment? Le feu artificiel à Disney. Ok. Non, mais vraiment, c'était vraiment la nage avec les lamentins. Tout ce qu'on a fait dans l'eau. Et Disney, c'était bien, mais vraiment, le meilleur moment, c'était les lamentins. Et conclusion, les Américains sont super sympas. Je pensais pas autant. Et le balcon est super pratique. Je peux mettre ça dans le vlog? Bon, tu sais quoi, je dirai rien d'autre. On laissera comme ça sans explication. Merci d'avoir suivi ce vlog et à bientôt.